Non, vous ne rêvez absolument pas. C'était sûrement quelque chose d'absolument impensable jusqu'à maintenant, puisque selon un article américain, le réalisateur Matt Reeves, que je n'ai plus besoin de vous le présenter, aurait donc pour projet d'intégrer le Joker dans l'intrigue du second opus de The Batman. Et non pas pour le premier film, parce qu'il est déjà en cours de production, le script est déjà écrit, donc ça ne sera pas pour tout de suite, il va falloir être patient. Donc la sortie du premier film est déjà datée pour novembre 2021. Mais donc, pourquoi un The Batman 2? Et c'est là que nous allons revenir, car une fois le réalisateur avait envisagé de faire une trilogie, et à mes yeux je pense que ça va se faire, tout comme à l'image de Christopher Nolan, mais ça sera vraiment un coup très différent pour Matt Reeves. D'ailleurs, l'acteur Robert Pattinson a bien confirmé qu'il a signé pour 3 films, on peut donc dire que ce débat est clos. Mais bien sûr, tout dépend du succès du premier film s'il est au rendez-vous. Et à ce sujet, Matt Reeves a bien confirmé qu'il se centrerait uniquement sur l'intrigue du premier film, et bien sûr c'est une très bonne chose de sa part, plutôt que de faire l'inverse, genre teaser ce qui va se passer ensuite, et c'est ce qu'on peut voir par exemple avec les films du MCU. Je vais prendre l'exemple de Avengers l'ère d'Ultron, où on n'arrêtait pas de nous teaser l'arrivée de Thanos et le gant de l'infini avec ses pierres, pour au final se délaisser de l'intrigue du film lui-même, et Matt Reeves a très bien choisi cette initiative. Mais revenons donc au sujet principal de la vidéo, le Joker. Si apparition aura lieu, quel sera son véritable rôle dans l'intrigue du deuxième film? Quelle sera l'arme secrète de Matt Reeves pour rendre ce Joker un Joker bien plus mémorable que celui de Heath Ledger? Une chose est sûre, le niveau de la hype commence un peu quand même à bouillonner de l'esprit. Et pourquoi je ne parle pas donc d'une potentielle fusion entre le Joker de Joaquin Phoenix qui rencontre le Batman de Robert Pattinson? Eh bien tout simplement, moi personnellement, je n'y crois pas du tout, ça ne se reproduira pas, puisque ça briserait l'univers qu'a créé quand même Tom Phillips. Son univers colle très bien, je vois pas pourquoi il faut intégrer plusieurs personnages dedans. C'est un univers indépendant, je ne vois pas pourquoi il faudrait faire un extended univers partout. Évidemment, je sais qu'il y a beaucoup de fans qui aimeraient voir cette rencontre, mais à un moment donné, soyez honnêtes, c'est beaucoup trop beau pour être vrai. Et de plus, ce serait très étonnant de revoir Joaquin Phoenix rejouer ce rôle, celui qui a encaissé toutes les souffrances du monde. À ce rythme-là, je ne pense pas qu'il serait parti pour une deuxième manche. Pour finir, on a la question qui se pose tous, qui voyez-vous enfiler ce costume violet? Moi, personnellement, je me suis fait une petite idée. Je pense donc à l'acteur de Willem Dafoe, qui a vraiment la gueule pour incarner un Joker parfait. Et je me demande encore aujourd'hui pourquoi il n'a pas été choisi pour jouer ce rôle dans un film. Willem Dafoe, c'est un excellent acteur, un des meilleurs de sa génération. Rien que quand vous regardez le design du Joker de Willem Dafoe, fait par un fan-made, carrément j'ai l'impression que cet acteur est vraiment fait pour ce rôle. Donc, vous l'avez compris, si cette rumeur s'avère vraie, Willem Dafoe serait vraiment un excellent choix pour ce rôle. Après, il n'est pas tout seul, il y a d'autres acteurs aussi qui pourraient incarner un Joker parfait. Leonardo DiCaprio, qui d'ailleurs, petite anecdote, aurait dû jouer le Joker de Tom Phillips à la place de Joaquin Phoenix. Ouais, vous le savez pas, maintenant vous le savez. Dans le rôle aussi, je vois l'acteur Jack Gyllenhaal, un très bon acteur lui aussi, quand vous voyez ce qu'il est capable de faire dans Nightcall ou encore Enemy. Il incarne à la perfection la folie. Pour incarner le Joker, pourquoi pas? Évidemment, il y a énormément de choix d'acteurs. Je pense notamment à Christian Bale, oui bien sûr, il a incarné Batman dans le passé, mais pour ceux qui ont vu American Psycho, vous comprendrez. Je pense aussi à Bill Skarsgård qui a récemment joué Pennywise, mais on va en rester là, il y a des multitudes de choix, je vous laisse décider. Et pour vous, quel serait l'acteur qui incarnerait le Joker idéal? Quel acteur aurait le charisme absolu pour incarner ce rôle? Les commentaires sont faits pour ça. C'est ainsi donc que cette vidéo s'achève. Je le redis encore, si tu veux me soutenir hors YouTube, il y a les réseaux sociaux, tout est dans la description, tu connais. Hélas, vous remarquez en ce moment que je ne sors plus beaucoup de vidéos sur YouTube en ce moment, mais ne vous inquiétez pas, ce n'est pas vraiment une cause majeure. Mais ne vous inquiétez pas, je ressortirai les vidéos comme à l'habitude. C'était donc votre Maxi Kev et à très vite pour un tout nouveau rendez-vous. Quant à moi, il ne reste plus qu'à vous dire à la prochaine.